Les craintes liées au possible retour de l'inflation font chuter, notamment hier, même si aujourd'hui les choses sont un peu calmées, les marchés boursiers mondiaux. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Hier, c'était un peu la pire des séances depuis le mois de décembre pour les marchés européens. C'est ce rebond du prix des matières premières, des métaux qui, depuis le début de l'année, notamment depuis quelques semaines, il y a eu ces difficultés dans les chaînes d'approvisionnement. Tout ça fait craindre aux investisseurs un retour de l'inflation, donc potentiellement un changement de politique monétaire et donc un impact sur les marchés actions. C'est ça, si je résume un petit peu la situation ? Oui, tout à fait. Et je pense que le problème aujourd'hui, c'est pas la hausse des matières premières, c'est que les matières premières continuent à monter, parce que ça fait depuis un moment qu'elles montent. Si vous prenez par exemple le prix du baril de pétrole WTI, il est au plus haut de l'année. Si vous prenez le cuivre, il est au plus haut historique, et le minerai de fer aussi. Ouais. Et ça, c'est des matières dont on a évidemment besoin, que ce soit d'un côté pour le redémarrage de l'économie et de l'autre côté, eh bien, pour, si on parle de cuivre, par exemple, et on en avait parlé ensemble, David, eh bien, pour certaines énergies renouvelables. Alors, le problème, c'est pas la hausse, c'est, comme je disais, la poursuite de la hausse. Parce que si on a une poursuite de la hausse, ce que nous ont dit les banques centrales, c'est-à-dire... Qui nous ont prévenus, pardon, je vous coupe, John, les banques centrales qui ont quand même un peu balisé le terrain, nous prévenant, nous disant, voilà, effectivement, il y aura une inflation, effectivement, elle sera transitoire, pas de quoi s'angoisser. Donc pourquoi est-ce qu'il y a ce parti pris des investisseurs de stresser un petit peu, alors que les banques centrales nous rassurent sur cette question ? Vous l'avez dit exactement, David, c'est le terme transitoire qui pose problème. Parce que si vous avez une poursuite de la hausse du prix du baril ou de certaines matières premières, il y a ce qui arrive qui s'appelle les effets de second tour. Qu'est-ce que c'est ? C'est qu'à un moment ou à un autre, on estime après 12 à 16 mois, eh bien les entreprises, certaines entreprises chimiques notamment, décident d'augmenter leurs prix. Et donc, vous avez le client final, le consommateur final, c'est-à-dire vous et moi, qui payons plus cher au magasin. Et ce qui pose aussi problème dans ce qu'on appelle cet effet de second tour, c'est que vous avez les salariés, ce qui est très bien d'ailleurs, mais à la vue de cette augmentation de prix, de ces augmentations de prix, exige une augmentation compensatoire de rémunération. Donc, ce qui est très bien, bien évidemment, mais lorsque vous avez les salaires qui montent, eh bien, vous avez l'inflation et on ne parle plus ici d'effets transitoires. Et c'est le gros problème parce que ça voudrait dire que les banques centrales, et notamment la BCE et la Fed, devront fermer le robinet monétaire plus vite que prévu. Exactement, et qu'ils se sont trompés. Et vous savez que donc, quelque part, John, ça veut dire que les investisseurs, quelque part, ils ont raison d'être un peu nerveux. On dit souvent, ils en font trop, ils surréagissent, les marchés, mais les investisseurs, mais là, pour le coup, ils ont raison, parce que potentiellement, c'est la parole des banques centrales, notamment de la Fed, face à une réalité économique qui est peut-être en train de dépasser ce qu'attendait la Fed. Tout à fait, mais vous savez, lorsque vous regardez les marchés, si vous prenez l'indice des marchés mondiaux, le MSCI World, il n'a pas baissé de plus de 7% depuis novembre de l'année passée. Donc on est ici, ça fait plus de 6 mois que les marchés, concrètement, ne baissent plus. Donc à un moment ou à un autre, vous vous dites que le signe noir, ou le black swan comme on dit en anglais, eh bien le signe noir potentiellement peut venir de cette mauvaise interprétation des banques centrales de cette inflation. C'est très difficile de dire que l'inflation est transitoire parce que vous pouvez dire que l'inflation est transitoire, mais si elle reste plus longtemps que prévu, qu'est-ce que vous faites ? Alors que vous avez promis au marché de garder les taux bas, vous avez promis au marché de rester sur les mêmes amplitudes d'achat d'actifs, et tout d'un coup, du jour au lendemain, vous êtes obligé de dire la fête est presque finie et on va commencer à normaliser la politique monétaire. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui, c'est l'interprétation, et vous l'avez dit, les marchés nous racontent, lorsqu'on regarde l'évolution du prix des matières premières dont on a parlé avant, les marchés nous indiquent qu'effectivement ici, il y a potentiellement une inflation qui sera plus élevée que prévu et qui ne sera pas transitoire. Donc cette nervosité affichée est justifiée. Elle est justifiée et on sait que lorsqu'elle est justifiée, elle touche surtout certains secteurs, et notamment le secteur de la technologie. Mais pourquoi c'est les techs qui prennent en premier ? Pourquoi c'est les GAFA ? Bon, après, il n'y a pas de drame non plus, hein, mais...
Non, parce que d'un point de vue technique, on voit que la hausse des rendements qui va venir, eh bien, réduit les multiples de cours sur bénéfices des entreprises du Nasdaq plus que le S&P 500. C'est ce qu'on appelle les valorisations, les PE, Price Earning. Donc, je répète, les multiples de cours sur bénéfices. Et ici, on se dit aussi, et ça c'est la chose un peu plus logique, qu'un secteur comme les GAFA, un secteur comme la technologie qui n'a pas arrêté de monter depuis près de 10 ans, un moment ou un autre, vous vous dites, je prends l'argent que j'ai gagné pour aller sur des secteurs qui sont plus sensibles à la hausse des taux et à la hausse de l'inflation, c'est-à-dire les secteurs cycliques. Et dans les secteurs cycliques, évidemment, on parle de banques, on parle d'énergie et on parle aussi d'énergie renouvelable. Donc c'est ici où on se dit que d'un côté, il y a un facteur technique, comme je l'ai dit, sur cette histoire de multiples de cours sur bénéfices, et de l'autre côté, eh bien, on a cette rotation sectorielle de sortir des valeurs de croissance pour aller plus vers des valeurs cycliques. Après, on se dit, est-ce que, notamment la Fed, est-ce que la Fed, ça y est, n'est pas déjà en retard? Soit elle tient la position parce que c'est difficile de se déjuger, mais à mesure que, effectivement, le cours des matières premières, si il devait poursuivre cette ascension, lui donnerait tort, elle devrait se déjuger, donc elle serait en retard et elle devrait, dans la panique, en tout cas, même si elle devra le maquiller en termes de communication, changer son braquet d'épaule. Écoutez, David, et donner raison aux investisseurs. Exactement, mais c'est vraiment la question à plusieurs milliards de dollars. On sait ici, par le passé, que lorsqu'une banque centrale a couru après le cycle économique et a essayé de monter les taux pour faire baisser l'inflation. C'est pas très bien terminé, hein. Ça s'est pas très bien terminé. Donc ici, on est effectivement dans une zone qui est différente que celle qui était en 2013 où la Réserve fédérale américaine avait averti du jour au lendemain qu'elle allait baisser ses rachats d'actifs, ce qui s'appelle le tapering en anglais. Eh bien, on n'est pas dans cette situation parce que la Réserve fédérale, comme la BCE, parle beaucoup. Mais elle parle pour expliquer que son plan d'inflation transitoire va demeurer tel quel. Donc ici, si elle devait du jour au lendemain dire « on s'est trompé », eh bien, si vous avez un manque de confiance dans les banques centrales, c'est là où le marché n'aime pas tellement. C'est pas la hausse qui est le problème des taux d'intérêt, parce que je vous rappelle quand même que lorsque Janet Yellen, l'ancienne présidente de la Fed, avait monté les taux de 0,25, les taux aujourd'hui jusqu'à 2,50, les marchés avaient monté. Ouais. Et puis le 10 ans était à un niveau beaucoup plus élevé, hein. Exactement, le 10 ans était à un niveau. Alors aujourd'hui, ce qui est assez étrange, mais c'est aussi des facteurs techniques. C'est de voir que les taux longs américains ne montent pas. Exactement. Alors on peut l'interpréter de plusieurs manières, de deux manières selon moi. La première, c'est que la Fed parle bien, donc cette forward guidance, expliquer ce qu'ils vont faire fonctionne. Et la deuxième chose, je vous rappelle quand même, David, que lors de la publication des chiffres de l'emploi de vendredi passé, on était largement en dessous des attentes du consensus. 4 fois moins de création d'emplois que ce qui était prévu. Exactement. Et ça met le moulin à la Fed. Pour l'instant, ça donne le point à la Fed. Hein. Tout à fait. Exactement. Mais vous savez, la Fed a 2 mandats, contrairement à la BCE. C'est la stabilité des prix, qui est donc l'inflation, et de l'autre côté, le plein emploi. Donc, si vous avez l'emploi qui reste au-dessus de 6, qui est là à monter à 6,1, mais que de l'autre côté, vous avez une inflation potentiellement galopante, eh bien, ça pose problème, parce que ça fait, ça amène beaucoup plus d'interrogations dans les plans à venir de la Réserve fédérale, et donc dans les plans monétaires à venir, le coût de l'argent. Bon voilà, donc on va être encore occupé par ces sujets-là à mesure que les statistiques vont sortir et à mesure que les matières premières, si elles poursuivent leur ascension, eh bien tout ça mettra dans la difficulté, en tout cas obligera à sortir du bois, peut-être à se déjuger ou à habiller tout ça, notamment je pense à la Fed qui devra encore une fois, et tout ça sera de nature, potentiellement, on est rentré dans une zone de plus forte volatilité, tant qu'on n'aura pas une vision plus claire sur cette inflation, si elle est temporaire ou pas. Oui, tout à fait. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'on a un problème sur la volatilité qui est écrasée, qui ne bouge absolument pas avec les rachats d'actifs des banques centrales. Mais aujourd'hui, si on vous dit que, en fait, la trajectoire monétaire que devait prendre l'économie n'est pas celle qu'on nous a dit depuis la crise de l'année passée, eh bien c'est là où ça pose problème. Et donc c'est ici où potentiellement sur cette deuxième partie d'année, alors que, je le répète encore une fois, on n'a pas baissé de plus de 7%
sur les indices, si on prend le cas du MSCI World depuis novembre dernier, eh bien c'est ici où très certainement on aura plus de volatilité et en fonction des statistiques qui vont être publiées, il va y avoir une confusion totale parce que je rappelle quand même ici, et on en a parlé ensemble, David, c'est que vous allez avoir des effets de base, et ça on le sait, des effets de base très forts sur le secteur des services et sur le secteur de l'énergie, parce qu'on était beaucoup plus bas il y a exactement 12 mois. Alors, il va y avoir une confusion totale et il va falloir faire très attention en lisant les chiffres et surveiller surtout de très près l'évolution du prix du baril et l'évolution des matériaux qu'on utilise et qu'on va utiliser dans les réformes, dans les prochaines réformes, et puis dans les thématiques d'avenir qui sont les thématiques d'énergie renouvelable. Exactement, on sera là pour regarder ça de très très près. Merci, explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bye. À bientôt.